Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Halloween approchant, je suis un peu obligé de me prêter au jeu des suggestions de films à regarder pour cet événement annuel. Donc je vais essayer d'être plus original que de vous présenter toujours les mêmes quoi. Halloween, Vendredi 13, Scream, enfin tous les films qu'on a déjà vus et revus et que finalement tout le monde connaît. Donc pour moi, ce qui se prête le mieux pour les fêtes d'Halloween, c'est les films à sketch, je trouve. Parce que ça utilise plusieurs thèmes, des thèmes différents, et ça varie un peu les plaisirs, quoi. Donc je vais vous présenter les films à sketch d'horreur que j'ai dans ma collection. Bon, j'en ai pas énormément, parce que finalement, il y en a quand même pas mal de sorties. Donc je vais commencer tout de suite avec Les Contes de la Crypte. Bon, là, c'est une réédition, ils ont changé le titre, mais le vrai titre du film, c'est Dark Side, c'est le fameux Dark Side des contes de la Nuit Noire. Ils l'ont appelé les contes de la crypte, je ne sais pas pourquoi. Ça a dû sortir dans la période où la série cartonnait, donc ils ont essayé de surfer sur la vague. Mais il s'agit bien, quand vous regardez les thèmes et les photos, il s'agit bien de Dark Side. Donc, là, je vais essayer de retrouver la jaquette originale, quoi, parce que c'est un peu bête d'avoir fait ça. À mon avis, à l'époque, les gens s'intéressaient peut-être moins à l'origine des films et aux versions originales, donc ils se permettaient de faire un peu tout et n'importe quoi. Mais autrement, c'est un très bon film à sketch, il y a trois sketchs dans celui-là, il me semble. Voilà. Ensuite, il y a le deuxième Maléfique. Là, il y a que deux films, on va dire que c'est deux courts-métrages, un de Dario Argento et l'autre, le second de Georges Romero, donc deux grands maîtres du cinéma d'horreur. Là, je vous laisse regarder les images derrière. Dites en commentaire si vous les avez vus. Donc là, il s'agit de L'étrange cas de Monsieur Valdemar et Le Chat Noir. Pour le... il y a deux sketchs, quoi. Ensuite, un film qui est peut-être un peu moins connu, mais que j'ai regardé assez récemment, que j'ai trouvé vraiment bon, c'est The Mortuary, à ne pas confondre avec Le Mortuary de Tobe Hooper. Sam Raimi le trouve effroyablement fun, donc lui qui est à moitié barge, c'est plutôt bon signe qu'ils disent qu'ils le critiquent de cette manière. Donc c'est pareil, là on retrouve un peu le thème du croque-mort et avec une stagiaire en fait qui vient et il raconte un peu l'origine des morts, enfin les morts les plus bizarres qu'il a connues dans son métier. Il lui raconte à sa stagiaire ou à sa remplaçante, quoi. Parce que le croque-mort du village en fait est prêt à partir à la retraite. Donc après, on reprend toujours les thèmes, c'est le petit prétexte, le petit fil rouge, et puis les épisodes qui s'enchaînent par la suite, quoi. Enfin les sketchs. Ensuite, il y a Necronomicon. Là, il s'agit de quatre sketchs, dont deux tournés par Brian Yuzna, bon, inspiré du monde d'H.P. Lovecraft. Alors, je vais juste vous montrer ce qu'il me semble, ouais, voilà, à la fin. Donc, le metteur en scène, il y a Brian Yuzna qui s'occupe de Library. Il a fait également Whispers. The Cold est fait par Shu Kaneko, donc apparemment un réalisateur japonais. Et Drowned est fait par Christophe Gans, donc Cocorico, le réalisateur français quand même qui apparaît sur ce film à sketch. Donc film, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas vu. Là, j'avais chopé une édition plutôt sympathique à l'époque, en DVD. Bon, après, Lovecraft, il a souvent été porté au cinéma, mais rarement avec beaucoup de réussite, quand même. Parce que, bon, après, c'est des mondes qui sont assez complexes. Et le gars avait l'air quand même assez perché, quoi, au niveau de... Donc, Necronomicon. Là, c'est vraiment une belle édition, je suis content d'être tombé sur celle-là. Puis, bon, à l'époque où je l'ai acheté, c'est vrai que je faisais pas forcément attention à tout ça, mais là, je me dis, finalement, celle-là, elle est sympa quand même. Après, il y a Cat Size, je vous l'ai présenté il n'y a pas très longtemps en vidéo achat.
encore un film à sketch avec signé Stephen King, avec le plus connu, la Corniche, il me semble. Et c'est tiré de Danse Macabre. Je sais même plus de quel recueil de nouvelles c'est tiré, mais bon, c'est du Stephen King, quoi. Et c'est plutôt pas mal réalisé. Et les effets sont sympas, quoi. 4 size. Ensuite, il y a Body Bags, qui est mon premier film que j'ai acheté en DVD. À l'époque vraiment où je me suis décidé d'arrêter d'acheter la VHS, enfin, j'avais même pas encore de lecteur DVD quand je l'avais acheté celui-là. C'est, donc ça faisait très longtemps. Et il tombe toujours, hein, comme quoi le DVD c'est fiable. Hein. Je sais pas quand il est sorti celui-là d'ailleurs. Ça aurait été bien qu'il le date. Ah, malheureusement il n'y a pas de date. Donc c'est vraiment, en plus c'était vraiment une version cheapos. Hein. Et le disque est nickel. Donc ça vieillit vraiment bien. Mais par contre, au niveau de la restauration, c'était à l'époque où il faisait vraiment du copier-coller VHS, enfin quasiment VHS à DVD, quoi. Donc Body Bag, hein, qui est un très bon film de Tom Hooper, réalisé avec John Carpenter et Tom Hooper, en fait. Ils l'ont réalisé à deux. Donc, vu que c'est des sketchs, ils ont dû réaliser. C'est deux ou trois, je sais plus, le nombre de sketchs qu'il y a dans ce film. Et fort sympathique aussi, hein, ça se regarder. Ensuite, il y a toute une série d'Asylum, hein, Arnicus. C'est tous des films à sketch, Le Train de l'Épouvante. C'était des séries, celui-là, il a été tourné en 65. Et après, il y a toujours le petit synopsis. 5 passagers s'installent dans le compartiment d'un train à destination de Bradley. Ils sont rejoints au dernier moment par un certain Dr Shrek, étrange individu puisqu'il se propose de leur tirer les tarots. À chacun, il prédit un avenir terrifiant. Pour l'architecte Jim Dobson, c'est la rencontre avec un loup-garou qui l'attendait depuis 200 ans. Pour le critique d'art Franklin Marsh, c'est une lutte à mort avec la main toujours vivante du peintre dont il aura causé la perte. Bob Carroll, un médecin, il annonce que sa nouvelle femme serait non pas une charmante française, mais un vampire assoiffé de sang. Bon, etc., etc. Quoi. Alors, c'est toujours des petits prétextes, puis après de personnage à personnage, ben, on aura le sketch qui lui correspondra. Quoi. Alors je les ai pas vus, hein, tous ceux-là, donc je peux pas vous en dire grand-chose, mais je pense que cette année c'est cette série de films que je vais faire, que je vais me regarder, parce que c'est vraiment dans le thème, et c'est vraiment pour moi ce qui représente le mieux les films d'Halloween. Après, il y a La Maison qui tue, hein, toujours dans le même genre. Bon, on retrouve souvent Christopher Lee et Peter Cushing. C'est des films d'horreur anglais. Hein. Là, celui-là, il a été tourné en 71. Et ce serait apparemment une série de 7 films. Moi, j'en ai 6. Alors, le septième, je sais pas lequel c'est. À moins que ESC nous les sorte un jour dans dans ce format, enfin dans cette collection, parce que ce format-là, hein, si vous avez vu ma vidéo, vous avez vu que ce n'est plus vraiment la même présentation aujourd'hui. Ben voilà, apparemment, on retrouve encore le thème du vampire, le thème du loup-garou, tout ça. Bon, c'est sympa, quoi. Faut voir comment c'est fait, mais bon, normalement, ça devrait pas être trop mauvais. Encore un autre film à sketch, Asylum. Un des plus connus, celui-là. Et là, speech en arrivant à l'institut psychiatrique de Dunsmore, le jeune docteur Martin espère y trouver un poste. Mais avant de l'obtenir, il doit passer à une sorte d'examen, désigner qui, parmi plusieurs malades, est l'ancien directeur de l'établissement. Parce que apparemment, l'ancien directeur a été interné. Lui-même intéressé par un brutalement... lui-même interné, excusez-moi, pour avoir brutalement sombré dans la folie. Et un à un, Martin rencontre les patients qui tous lui racontent une terrifiante histoire. Donc c'est le prétexte pour les sketchs. Ça peut être sympathique aussi. Dans le genre, il y a encore Histoire d'outre-tombe, par le même réalisateur que celui qu'on a vu avant, je ne sais plus. Ouais, celui qui a fait le train des épouvantes. Bon, on tournait toujours sur les mêmes réals hein, à l'époque, parce que bon, c'était quand même un marché de niche, hein, le film d'horreur, il n'y avait pas 36 réalisateurs qui en faisaient, quoi. Bah, surtout là, c'est vraiment...
En Angleterre en plus, quoi. C'est vraiment localisé, quoi. Alors voilà. Bon, je vais pas vous lire tous les synopsis, les synopsis plutôt. Voilà. Ensuite, il y a le Caveau de la Terreur. Encore un film à sketch. De toute façon, il n'y a que ça. Hein. Autrement, c'est comme c'est un peu le thème de la vidéo. Là, il y a encore apparemment 5 sketchs. Et apparemment, c'est des histoires qui sont assez courtes, hein, parce que le film dure 1h26. Et il y aurait 5 sketchs. Alors, on est sur du un quart d'heure. C'est des petits contes. Des petits contes vite faits, quoi, ça. Et le dernier qui est sorti apparemment de cette série-là, c'est Les contes à la limite de la folie. Et là, on retrouve encore un psychiatre qui va rencontrer ses patients. Donc voilà, pour la série Arnicus. Et il me semble que celui-là, c'en est un aussi. Le Club des Monstres, c'est pareil. Là, c'était avec le magazine Mad Movie à l'époque, hein, ils mettaient les DVD avec. Alors, c'est un romancier spécialisé dans les mystères et l'horreur, est invité au Club des Monstres, lieu de rendez-vous de vampires, loups-garous et autres créatures fantastiques. Son hôte, le vampire Erasmus, lui raconte 3 histoires terrifiantes. Un monstre usant de son pouvoir pour conquérir une femme, un réalisateur prisonnier d'un inquiétant village... Ouais, oh là là, j'ai vraiment du mal à lire là. Un réalisateur prisonnier d'un inquiétant village, voilà, on y arrive. Un vampire s'apprêtant à mettre en scène sa propre enfance en sont les héros. Une expérience dont notre romancier ne sortira pas indemne. Voilà, ça c'est le Club des Monstres. Et je crois que j'ai fini pour les films à sketch. On va faire un petit retour sur les séries, hein, les séries horrifiques, hein, parce qu'automatiquement... Ah ben non, j'avais oublié Creepshow aussi. Hein, hop. Le fameux Creepshow hein, que j'ai qu'en DVD, et j'ai que le premier par contre. Bon, on espère qu'un jour ils le ressortiront en HD, la trilogie, hein, ça pourrait être sympathique, parce que celui-là, enfin notamment le premier était vraiment très bon. Bon, ça on ne le présente plus, hein, c'est vraiment un classique. Alors au niveau de l'horreur, ben, il y a aussi les fameux Contes de la Crypte. Ça c'était la collection que j'avais fait en librairie. Hein. Alors il les a tous. Là c'est pareil, en parlant de sketch, c'est vraiment très culte. Je pense que tout le monde les a vus au moins une fois. Enfin ceux qui s'intéressent... Par contre, le support physique n'est pas forcément évident à trouver. Pas forcément évident à trouver en format DVD et à bon prix. Quoi, parce qu'il y en a qui craquent alors que c'est que du DVD. Quoi. Alors c'est pour ça qu'il faudrait qu'ils les ressortent en HD, enfin une petite remasterisation. Et je suis sûr que ça se vendrait en plus. Il y a plein de personnes qui l'attendent. Ça. Donc, et après, au niveau de Creepshow, il y avait aussi la série. Enfin, la série qui, pour l'instant, comporte 3 saisons. Que je trouve moins réussi hein, globalement que les Contes de la Crypte. Pourtant, c'est plus moderne, ils ont plus de moyens. Mais je trouve que c'est un peu bâclé, c'est vite fait. Quoi. Et les effets sont pas toujours réussis hein, selon le réalisateur. Mais ça se laisse regarder quand même, c'est sympathique. Et une petite dernière série qui malheureusement n'a fait qu'une saison. Il s'agit de Fear Itself. Voilà, c'est l'édition 4 DVD dans une pierre tombale. C'était plutôt sympathique la présentation. Bon, c'est du plastique, hein, c'est pas bien violent, mais j'avais trouvé le truc original. Je sais pas s'il est encore trouvable ce machin-là, parce que bon, comme la série est finie, malheureusement. Pourtant, c'était des sketchs des épisodes de qualité quand même. Hein. J'ai pas bien compris pourquoi ça s'est arrêté. Hein. C'était apparemment pas le bon moment pour ressortir ce genre de série. Mais Fear Itself, hein, si vous avez l'occasion de le regarder, c'est vraiment pas mal. Et pour finir cette vidéo, je vais vous suggérer 5 films. Bon, je vais commencer par le plus connu, et après les autres sont un peu moins courants. Donc le premier, un petit rappel, hein, The Dolls hein, de Brian... non, c'est de Stuart Gordon, celui-là, c'est même pas de Brian Usna. Et bon, ça a été un grand classique, mais je trouve qu'on n'en parle pas assez. Il est rarement évoqué dans les top films d'horreur, alors que c'est vraiment excellent. Quoi. C'est les poupées en porcelaine qui prennent vie.
C'est assez flippant, hein. Mais d'ailleurs, si vous connaissez le sketch des Inconnus, là, ils en ont fait un. Ils font un petit sketch eux-mêmes avec des extraits de ce film-là, là, quand la dame se fait scier les gens par des poupées et tout ça, bah, fait dans ce film-là, The Dolls, qui est vraiment très sympathique, hein. Si vous ne l'avez pas vu, même s'il date un peu, il est assez flippant quand même. Ensuite, un petit film que j'ai vraiment bien apprécié, bon, qui est produit par Guillermo del Toro, hein, c'est pas lui qui l'a réalisé, parce que là, ils ont vite fait de dire que c'est le nouveau chef-d'œuvre de Guillaume del Toro. Non, c'est pas lui. C'est Troy Ninet qui l'a fait. Donc, mais bien réussi, hein, tout de même, hein. C'est une bonne petite ambiance avec des petites créatures de l'ombre. Très sympathique. Si vous ne l'avez pas vu, je peux vous le conseiller. Ça passerait bien aussi pour Halloween. Le suivant, c'est Clown, donc d'Eli Ross, hein, à qui l'on doit notamment Hostel et Green Inferno. Sympathique. En fait, c'est. Bon, je vais vous lire le synopsis, ce sera plus simple. Lorsque le clown engagé pour animer l'anniversaire de son fils lui fait faux bond, un père de famille doit prendre la relève et lui-même revêtir son déguisement de clown pour assurer le spectacle. Mais très vite, il réalise que le costume est devenu une seconde peau dont il ne peut plus se débarrasser. Et il se transforme peu à peu en un véritable monstre. Alors ça, le speech était plutôt original. Bon, et en fait, il a revêtu un costume de clown hanté, quoi. Et donc, il va vraiment, le costume va vraiment se souder à lui pour faire qu'un en fait avec son hôte. Alors ça, bon, ça vous promet des scènes assez dégueulasses, hein, assez glauques, hein, bah, surtout au début quand il essaye de retirer le costume. Ouais, bah, mais bon, c'est à voir, quoi. Si vous l'avez pas vu, Clown, vraiment très sympathique. Un film que j'ai vu récemment, qui est plus un thriller qu'un film d'horreur, il s'agit de Summer of 84, hein. C'est le speech et votre voisin pourrait être un serial killer. Donc c'est un jeune qui, bon, d'une quinzaine d'années qui soupçonne son voisin d'être un tueur en série, parce que suite aux disparitions d'enfants qui se passent dans son village. Donc au début, ça fait vraiment les Goonies, hein, ça fait la bande de potes, hein, qui va essayer d'enquêter, mais vous n'êtes pas prêts. Enfin, en tout cas, moi, j'ai été très surpris pour la fin. C'est vraiment sympathique, quoi. J'ai été surpris et j'aime bien être surpris par des films de nos jours, parce qu'on s'y attendra pas du tout, quoi. Parce que là, on part sur un thème bon, qui est assez enfantin, on pourrait croire que c'est pour les enfants, mais je vais pas vous en dire plus. Mais si vous ne l'avez pas vu, Summer of 84 est vraiment très sympathique. Et le dernier film pour cette vidéo, il s'agit de Psycho Gorman, encore une curiosité. Il a été sélectionné officiel à Gérardmer. Donc là, c'est vraiment un speech, un speech assez original. Dans le jardin de leur pavillon de banlieue, la tyrannique Mimi et son frère Luc découvrent la tombe d'un seigneur de guerre extraterrestre, endormi, qu'ils vont appeler Psycho Gorman, dont le seul but est de détruire toute existence dans l'univers. La pierre magique qu'il trouve dans la Terre lui permet de le contrôler. Quand les chasseurs renégats de la Ligue intergalactique, commandés par la cruelle Templar Pandora, apprennent la résurrection de Psycho Gorman, ils décident de gagner la Terre pour l'éliminer. Donc là on retrouve vraiment les costumes un peu à la Bioman, là. C'est un peu cosplay quand vous voyez les protagonistes, mais c'est très gore en fait. Il y a des scènes qui sont vraiment surprenantes et en fait c'est pareil, on ne les attend pas, quoi. On n'attend pas ce genre de scène dans ce genre de film. On dit ça va être un gros nanar, limite Bioman, Power Rangers. Et est-ce que c'est vrai que les costumes font un peu ça? Bon, même s'ils sont quand même mieux. Par exemple, hein, là c'est le personnage, c'est Pandora là, qui vient tuer Psycho Gorman. Donc c'est vraiment un film très original, avec des scènes qui sont assez coton, bien sanglantes. Donc si vous ne connaissez pas ce film, ben, c'est pareil, hein, allez-y, hein, vous pouvez regarder ça, vous passerez un bon moment, je pense. Et voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous dire. Ben, des films d'horreur, j'en ai plein d'autres, mais bon, après, beaucoup plus de classiques.
Donc ça fera peut-être l'objet d'une vidéo en 2024 ou 2025, hein, je verrai bien, si la chaîne est toujours là. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé et à bientôt pour une nouvelle vidéo.